Une suite pour Made in Abyss, on va faire le tour des actualités du jour concernant les animes et les mangas sous 40 degrés. Commençons avec Kadokawa qui nous a annoncé une suite pour Made in Abyss. Il s'agira de plusieurs films qui nous raconteront les événements qui se déroulent après la deuxième saison de l'anime. Le projet sera toujours réalisé par Kinema Citrus avec le même staff ainsi que des OST de Kevin Penking. Le premier film est attendu pour 2026 au Japon. Abonne-toi car on va en reparler dans les prochains mois. Du côté de la France, l'Attaque des Titans va faire son retour dans nos cinéma, le groupe CGR a annoncé qu'ils vont faire un marathon de la série. Ils y diffuseront les 3 films compilant les 2 premières saisons de l'anime, soit un total de 6 heures en salle obscure. Si ça vous intéresse, rendez-vous le 23 et 24 août dans votre cinéma CGR participant le plus proche. La liste est d'ailleurs disponible dans les sources de cette vidéo en description. Autre actu à l'international, Disney Plus intègre Hulu à sa plateforme. Et là, vous êtes censé me dire qu'est-ce qu'une plateforme qui diffuse que des trucs en anglais nous intéresse. Sauf que aux États-Unis, Hulu est l'un des plus gros diffuseurs américains. Et là où globalement en France la plateforme est anecdotique, ça va permettre potentiellement à Disney Plus de devenir enfin un vrai concurrent par rapport à Crunchyroll et ADN. On verra ce que ça va donner dans les prochains mois. Pendant qu'on parle d'entreprise, le Studio Pierrot a changé de nom. Il est passé de Pierrot à Studio Pierrot. Voilà, ça vaut ce que ça vaut, mais ça s'accompagnera sans doute d'un changement de logo. Parlons un peu manga avec le scénariste de Party Boy Kong Ming qui s'est associé au dessinateur d'Assassin's Pride pour lancer une nouvelle série intitulée Tokyo Kinoko, The High School Girl Ranked #1 in the Weakest Social Skill Leaderboard. Il a débuté sur le site Tonari no Young Jump de la Shosha. Revenons à l'actu anime avec Kadokawa qui nous ont annoncé une nouvelle saison pour Isekai Quartet, leur espèce de crossover entre tous leurs plus gros titres d'Isekai. Et cette année, on va avoir le droit à un certain The Eminence in Shadow qui rejoint le casting. Abonne-toi pour plus d'actu.